Bonjour à toutes et à tous pour cette Actu au large. Une vidéo spéciale pour ce temps d'avant. En raison d'une tempête exécrable, ce que vous voyez depuis cette chapelle de la Meule à l'Île-Dieu a été enregistré il y a un mois. Ma voix, elle, provient de ce 1er décembre et premier jour de l'Avent 2024. Un Avent qui rime toujours avec le début des décos de Noël, son sapin, sa crèche, ses guirlandes lumineuses, mais aussi, pour certains, le défi de trouver des cadeaux aux uns et aux autres. C'est pourquoi j'ai décidé de vous aider avec quelques suggestions de livres que j'ai moi-même appréciés. C'est pour cela d'ailleurs que je vous les conseille. Tous ces titres se trouvent dans l'infolettre que certains ont peut-être déjà ouverte. J'aimerais ici mettre en valeur 4 ouvrages. D'abord un roman très touchant, à la fois drôle et dramatique. Celui-ci s'intitule « Des moutons plein ma chambre » de Michael Uras dans la collection La Belle Étoile chez Hachette. C'est l'histoire d'un garçon nommé Marco, gravement malade, qui dépeint, ou plutôt repeint, depuis l'hôpital, son monde, sa famille, son entourage en les imaginant autrement. Un magnifique roman, et un roman, ça fait toujours plaisir. On passe à un autre genre qui est la bande dessinée. Il s'agit des 2 tomes de David Rath consacrés à Noé, la 3e époque du voyage des pères aux éditions Paquet. Comme toujours chez David Rath, c'est plein d'humour, de clins d'œil pour une adaptation du récit biblique très originale et très actuelle. Pour des jeunes comme pour des adultes, je vous les conseille. Dans l'Arche de Noé, il y a de nombreux animaux, et bien on reste avec ceux-ci, ou plus précisément avec les animaux de la Bible. Fabrice Adjage nous propose Le Dieu des bêtes chez Desclés de Prouvaire, qui est une véritable somme zoothéologique pour reprendre la 4e de couverture. Effectivement, à travers ces animaux, il nous propose de pertinents commentaires bibliques qui viennent éclairer et interroger notre foi, notre humanité, comme aussi ses faiblesses. Pour celles et ceux qui aiment la Bible, mais pas que. De faiblesse, il en est question aussi dans l'ouvrage de Mathieu Poupard, Le silence de l'agneau, aux éditions du Seuil et sous-titré « La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ?» Tout est dit, oui. Le sujet est sérieux, mais justement, en cela, il a toute sa place sous le sapin. L'auteur offre un constat rude, mais juste, de ces postures ecclésiales qui ont permis ces abus. Si ce n'est pas pour Noël, je vous en conseille la lecture. Alors dans l'infolettre, vous trouverez l'intégralité de ces recensions et surtout plein d'autres suggestions. Vous pouvez la consulter via le lien en note ou sur le site ou sur les réseaux, n'hésitez pas à vous y abonner. Je profite de cette vidéo pour vous remercier de votre intérêt à propos de l'enquête sur les évangiles qui se termine. La prochaine émission se prépare et elle sera diffusée courant janvier. Quant au sujet, vous le découvrirez à Noël, sous le sapin ou près de la cheminée. Il n'y aura donc pas d'épisode pour ce mois de décembre, hormis ce dernier sur les évangiles, histoire pour chacun de découvrir d'autres séries ou de rattraper votre retard. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon et joyeux temps d'Avent en nous donnant rendez-vous à Noël ou peu après.